s'agit de montrer que if est fermé. Donc c'est seulement si pour toute suite de if qui converge vers x, on va montrer que x est forcément dans f. Voilà, donc on va commencer. On va procéder donc par double implication. Donc pour le premier sens. Donc supposons que if est fermé. Est fermé. Donc prenons une suite dans la partie if, soit xn, une suite de f telle que xn converge vers x. Donc on va montrer que x appartient à f. Donc on va procéder par l'absurde. Donc supposons que x n'appartient pas à f, c'est-à-dire donc x appartient au complémentaire de f. Donc puisque f est fermé, alors le complémentaire de f est ouvert. Et par la définition d'une partie ouverte, donc par la définition d'une partie ouverte, et donc f x appartient à f de c, pardon, donc le complémentaire de f comme x appartient à cette partie qui est ouverte, alors il existe R supérieur strictement à 0, c'est-à-dire il existe une boule ouverte de centre x de rayon R qui est tout inclus dans f, le complémentaire de. Donc, et comme xn converge vers x, alors donc il existe un rang. Alors il existe un rang à partir duquel donc la définition de la convergence, xn appartient à la boule de centre x, la limite, et de rayon quelconque. Ici on prend R déjà utilisé ici. Alors quel que soit n supérieur à n, xn, comme il appartient à la boule de centre x de rayon R, et d'après ici, donc on a cette boule est inclue dans le complémentaire de f. Donc xn appartient au complémentaire de f. Donc absurde, puisqu'on a pris xn, la suite xn dans f. On a trouvé donc des termes qui ne sont pas dans f, ce qui est absurde. Donc x est forcément dans f. Alors f est fermé, alors toute limite d'une suite des éléments de f reste dans f. Maintenant, on va montrer l'implication inverse. On va supposer que quel que soit xn, toute suite de f de limite x, alors sa limite reste dans f. Ça implique f est fermé, c'est-à-dire son complémentaire est ouvert. Donc on va montrer que son complémentaire est ouvert par définition. Donc c'est pas la peine de répéter la question. Donc pour montrer que le complémentaire de f est ouvert, on va prendre un élément x dans le complémentaire de f. Donc supposons par l'absurde que le complémentaire n'est pas ouvert. Donc comme la négation d'une partie ouverte, alors pour toute R,
porte R, donc l'intersection de la boule de centre X de rayon R avec F est non vide. C'est-à-dire il contient toujours un élément. Car si F est ouvert, alors cette intersection, donc la boule est inclue dans F, donc l'intersection donc est vide. Donc pour cela, on va construire une suite, c'est-à-dire en particulier pour toute X, pour toute N appartient à une étoile, donc il existe au moins donc un élément xn tel que xn appartient à la boule de centre X de rayon R inter F. Donc attends, donc au lieu de prendre ici R, on prend 1 sur n, donc il est encore strictement positif. Donc c'est-à-dire la distance entre x, donc puisque xn appartient à cette boule, c'est-à-dire la distance entre le centre et xn est inférieure, donc puisqu'il est ouvert, une boule ouverte, donc il est inférieur strictement au rayon, donc qui est 1 sur n. C'est-à-dire, donc c'est la définition de la convergence, xn converge vers x. Alors, en utilisant notre hypothèse, donc on a xn une suite de f, donc, car il appartient donc, à l'intersection donc, de cette boule avec f, donc appartient à f, et xn converge x. Alors, d'après l'hypothèse, donc la limite appartient à f. Donc, mais attention, on a ici x appartient à f, mais donc on a pris x appartient au complémentaire de f, ce qui est absurde. Donc fc, donc le complémentaire est ouvert, donc f est fermé. Avant de passer à la question, donc, voyons d'abord une interprétation de cette équivalence. Par exemple, ici on a, voilà, donc par exemple, une partie qui est fermée. Donc, une partie qui est fermée. Si on a une suite donc, des éléments x0, x1, x2, et ainsi de suite, une suite des éléments de f, qui convergent vers x, donc x ne peut pas être ailleurs de f, car si on avait donc la limite x ailleurs, par exemple ici, donc si on fait zoomer, donc d'après la définition de la convergence, donc pour une boule ouverte assez petite centrée en x, on doit avoir des éléments de la suite qui sont dans cette boule. Mais si on avait par exemple ici x, si la suite est assez petite, donc il ne rencontre pas la partie f, donc obligé, donc si xn converge vers x, obligé d'avoir des éléments comme ça, donc des éléments des termes de la suite qui sont là, donc dans cette petite boule, et on voit clairement que les termes sont ailleurs de f, ce qui est contredit avec le fait que la suite tous les termes de la suite appartiennent à f. Et voilà, donc on passe maintenant à la question suivante. Donc